Imaginez un monde où le doux goût du sucre ne domine pas votre palais et votre vie. Avez-vous déjà pensé à ce qui se passe réellement dans votre corps lorsque vous dites adieu au sucre? Les réponses peuvent être surprenantes et plus proches que vous ne le pensez. Maintenant, pensez à toutes ces fois où vous avez ressenti une baisse d'énergie en milieu de journée ou une irritabilité sans raison apparente. Et si je vous disais que le coupable habituel pourrait être caché dans votre alimentation quotidienne, plus précisément dans le sucre que vous consommez sans même vous en rendre compte? Ce voyage de découverte va bien au-delà de la simple perte de quelques kilos. Chaque pas sans sucre est une porte ouverte vers un nouveau monde de saveurs, de sensations et de bien-être. Mais est-ce vraiment aussi simple? Et que se passe-t-il vraiment lorsque vous renoncez au sucre pendant 30 jours? Découvrons ensemble ces mystères, jour après jour, révélant des vérités qui peuvent changer non seulement votre régime alimentaire, mais toute votre vie. 1. Introduction au défi de 30 jours sans sucre. Commencer un parcours de 30 jours sans sucre est bien plus qu'un simple défi diététique. C'est une opportunité de réinitialiser votre corps et votre esprit. En éliminant le sucre, vous permettez à votre corps de se détoxifier d'un ingrédient omniprésent et potentiellement nocif. Ces 30 jours serviront de période de découverte où vous apprendrez les effets du sucre sur votre corps et votre esprit. De plus, ce défi vous aidera à développer des habitudes alimentaires plus saines et conscientes qui peuvent avoir des bénéfices durables pour votre santé. En vous engageant dans ce défi, vous vous doterez des connaissances et de l'expérience nécessaires pour faire des choix alimentaires plus éclairés à l'avenir. Préparez-vous à explorer les effets positifs de ce changement d'habitude dans votre vie. Tout, le rôle du sucre dans le corps et l'importance de l'éviter. Le sucre, bien qu'il fournisse une énergie rapide, peut avoir des effets néfastes lorsqu'il est consommé en excès. Il peut perturber l'équilibre métabolique, contribuer à la prise de poids et augmenter le risque de diverses maladies chroniques, telles que le diabète de type 2 et les maladies cardiaques. Lorsque vous consommez du sucre, il provoque des pics d'insuline et des changements dans les niveaux de sucre dans le sang, ce qui peut entraîner des fluctuations d'humeur et d'énergie. La réduction de la consommation de sucre peut aider à stabiliser ces niveaux, conduisant à un meilleur contrôle de l'appétit et à un sentiment général de bien-être. Éliminer le sucre de votre alimentation pendant 30 jours donne à votre corps la chance de briser ce cycle vicieux. Cela améliore non seulement votre santé physique, mais offre également des avantages mentaux, comme une plus grande clarté et stabilité émotionnelle. 3. Début du défi, préparation et planification. Avant de commencer le défi, il est crucial de se préparer. Cela inclut d'éliminer les sources évidentes de sucre, telles que les sucreries et les sodas, et aussi d'être conscient des sources cachées de sucre dans les aliments transformés et emballés. Planifiez vos repas à l'avance pour éviter les décisions impulsives en matière d'alimentation. Incluez une variété de fruits, légumes, protéines maigres et graisses saines dans votre alimentation. Ces aliments ne sont pas seulement nutritifs, mais aident également à maintenir la satiété et à réduire les envies de sucre. Envisagez de tenir un journal alimentaire pendant cette période. Notez.
Ce que vous mangez et comment vous vous sentez peut être un outil puissant pour comprendre vos habitudes alimentaires et surveiller vos progrès tout au long du défi. Four, la première semaine, surmonter les défis initiaux. La première semaine peut être la plus difficile. Vous pourriez faire face à des symptômes de sevrage du sucre, tels que des maux de tête, de l'irritabilité et des envies intenses. Ces symptômes sont normaux et indiquent que votre corps s'ajuste à l'absence de sucre. Pour faire face à ces défis, restez hydraté, dormez bien et pratiquez régulièrement des exercices. Ces pratiques aident à réduire les symptômes de sevrage et améliorent votre humeur et votre énergie. Rappelez-vous que ces symptômes sont temporaires. Gardez une attitude positive et se rappeler les raisons pour lesquelles vous avez commencé ce défi peut être incroyablement motivant. Soyez patient avec vous-même et reconnaissez chaque petite victoire en cours de route. 5. Changement. Physique, visible et avantages. Au fil des jours, vous commencerez à remarquer des changements physiques. Beaucoup de personnes expérimentent une réduction de la rétention d'eau et une perte de poids, en particulier dans la zone abdominale, où la graisse est souvent liée à une consommation élevée de sucre. Vous pourriez également observer des améliorations de votre peau. La réduction du sucre peut diminuer l'inflammation, conduisant à une peau plus claire et moins sujette à l'acné. Un autre avantage courant est une augmentation des niveaux d'énergie. Sans les hauts et les bas causés par le sucre, de nombreuses personnes signalent se sentir plus énergisées et concentrées tout au long de la journée. 6. Changement de palais et nouvelles découvertes. L'un des aspects les plus intéressants de ce défi est le changement de palais. Sans la consommation régulière de sucre, vous commencerez à apprécier les saveurs naturelles des aliments plus profondément. Vous pourriez découvrir que les fruits et les légumes ont une saveur plus riche et plus satisfaisante. Des aliments qui semblaient auparavant insipides peuvent maintenant être délicieux à mesure que votre palais s'ajuste à l'absence de sucre. Ce changement de palais peut être un outil puissant pour maintenir un régime alimentaire sain à long terme. Les aliments naturels et non transformés deviennent plus attrayants, facilitant le maintien de choix alimentaires sains après la fin du défi. Ce 20. Amélioration de l'humeur et de la stabilité émotionnelle. Réduire la consommation de sucre peut avoir un impact significatif sur votre humeur. Le sucre peut causer des pics et des chutes des niveaux d'énergie, ce qui peut affecter votre humeur et votre stabilité émotionnelle. Pendant le défi, de nombreuses personnes rapportent se sentir plus équilibrées et moins sujettes aux sautes d'humeur. Cela peut être attribué à la stabilisation des niveaux de sucre dans le sang et à l'amélioration générale de la santé. Ces améliorations de l'humeur peuvent contribuer à un sentiment général de bien-être et augmenter la motivation à continuer à faire des choix alimentaires sains. 8. Stratégie pour gérer les envies et les défis. Gérer les envies de sucre peut être l'un des plus grands défis. Pour les combattre, gardez des encas sains et nutritifs à portée de main, comme des noix, des graines et des fruits frais. Une autre stratégie consiste à rechercher des activités distrayantes et relaxantes. L'exercice, la méditation et les passe-temps peuvent être utiles pour détourner l'attention des envies de sucre. Si une envie de sucrer surgit, optez pour des alternatives saines.
comme des fruits ou des desserts faits avec des édulcorants naturels et sains, comme le miel ou le sirop d'érable en petite quantité. Cela peut aider à satisfaire votre désir sans compromettre votre défi. Nin. Comprendre les avantages à long terme. En complétant le défi de 30 jours sans sucre, vous atteignez non seulement un accomplissement immédiat, mais vous établissez également les bases pour des avantages à long terme. Ces avantages peuvent inclure un meilleur contrôle du poids, un risque réduit de maladies chroniques et une relation plus saine avec la nourriture. Beaucoup de personnes découvrent qu'après le défi, elles ont moins d'envie de sucreries et sont plus capables de profiter des aliments dans leur forme la plus naturelle. Cela peut conduire à une alimentation plus intuitive et à une plus grande satisfaction avec des repas moins transformés. De plus, en réduisant le sucre, vous améliorez votre santé métabolique, ce qui peut avoir un impact positif sur votre santé générale. Cela inclut une meilleure régulation des niveaux de sucre dans le sang, ce qui est particulièrement bénéfique pour les personnes atteintes ou à risque de diabète. Tin. Réflexion personnelle et leçons apprises. À la fin du défi, prenez le temps de réfléchir à vos expériences. Pensez à ce que vous avez ressenti pendant le défi, aux défis que vous avez rencontrés et à la façon dont vous les avez surmontés. Considérez les changements que vous avez observés dans votre corps et votre esprit. Souvent, ces transformations vont au-delà du physique, incluant une nouvelle appréciation pour les saveurs naturelles des aliments et une conscience accrue de la manière dont certains aliments affectent votre bien-être. Utilisez ce temps de réflexion pour évaluer quelles nouvelles habitudes vous souhaitez maintenir à long terme. Vous découvrirez peut-être que certains aliments que vous avez éliminés ne sont plus désirés ou que de nouveaux modèles alimentaires sont plus satisfaisants et sains. Cette réflexion n'est pas seulement sur ce que vous avez cessé de manger, mais sur ce que vous avez appris sur vous-même, votre corps et vos besoins nutritionnels. Utilisez ces leçons dans votre vie en les appliquant pour continuer à faire des choix sains et éclairés. Et le vin. Incorporez de nouvelles habitudes alimentaires. Après le défi. À la fin du défi de 30 jours, il est important de réfléchir à la manière dont vous pouvez incorporer les habitudes saines acquises dans votre routine quotidienne. Cela ne signifie pas que vous ne pourrez plus jamais consommer de sucre, mais plutôt que vous disposez désormais des outils pour faire des choix plus conscients. Envisagez de maintenir certaines des habitudes acquises, comme opter pour des encas sains, préparer vos propres repas pour avoir un contrôle total sur les ingrédients et continuer à éviter les sucres ajoutés dans les aliments transformés. La clé est l'équilibre et la modération, en vous permettant de profiter occasionnellement, mais toujours en priorisant la santé. Cette transition peut inclure la rééducation de votre palais pour apprécier des saveurs moins sucrées, expérimenter de nouvelles recettes nutritives et continuer à vous éduquer sur la nutrition. En faisant de ces habitudes une partie régulière de votre vie, vous investissez dans votre santé à long terme. En terminant les 30 jours sans sucre, vous avez accompli quelque chose d'incroyablement précieux. Ce n'est pas seulement ce que vous avez arrêté de faire, mais ce que vous avez gagné. Une compréhension plus approfondie de la nutrition, une meilleure relation avec la nourriture et, potentiellement, des améliorations significatives de votre santé. Nous vous encourageons à continuer à explorer une alimentation saine et équilibrée.
Utilisez les compétences et les connaissances que vous avez acquises pendant ce défi pour faire des choix alimentaires qui soutiennent votre bien-être à long terme. Rappelez-vous, le voyage vers une vie plus saine et continue. Chaque choix alimentaire est une opportunité de nourrir votre corps et votre esprit. Félicitations pour avoir franchi cette étape importante et nous vous souhaitons un succès et une santé continue dans votre parcours alimentaire.